Bien. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière explication de texte sur l'œuvre de Marc Aurèle. On est donc dans le dernier livre, le livre 12. On est sur les paragraphes 31, 32 et 35. Vous voyez qu'on saute deux paragraphes, paragraphes 33 et 34. La raison à cela, c'est que je voulais délimiter un texte sur le temps, parce que le rapport que nous entretenons au temps est un thème très fréquent dans les pensées pour soi-même. Mais j'ai du mal à trouver un texte suffisamment long, hein. Pour l'oral, il faut que vous passiez sur un texte qui fait au moins une quinzaine de lignes, idéalement plus. Et bah, comme vous le constatez, hein, dans les pensées pour soi-même, on trouve surtout des aphorismes assez brefs. Il y a beaucoup de textes qui font 4, 5 lignes. Donc là, j'en ai regroupé plusieurs. C'est tout à fait autorisé, il n'y a pas de souci, hein. Donc voilà, on va travailler sur les paragraphes 31, 32, 35. On va considérer qu'ils forment une unité. Comme d'habitude, je commence par la lecture et ensuite on passe aux commentaires. Alors, paragraphe 31. Que recherches-tu? Continuer à vivre? Mais est-ce pour sentir, vouloir, se développer, cesser ensuite, user de la parole, penser? Que trouves-tu en tout cela qui vaille d'être désiré? Si chacune de ces activités te paraît méprisable, résigne-toi enfin à obéir à la raison et à Dieu. Mais respecter ces activités et souffrir à la pensée que la mort viendra nous en priver est une contradiction. Paragraphe 32. Quelle infime partie du temps sans limite, de l'insondable durée, a été répartie à chacun? Dans un instant, en effet, elle s'évanouira dans l'éternité. Quelle infime partie de la substance universelle, quelle infime partie de la vie universelle. Sur quel infime mode de la terre universelle rampes-tu? Réfléchissant à cela, représente-toi qu'il n'y a rien de grand que d'agir comme le veut ta nature, et que de supporter ce que t'apporte la commune nature. Paragraphe 35. Pour celui qui estime qu'il n'y a de bon que ce qui arrive à son heure, pour celui à qui il est égal d'accomplir un nombre plus ou moins grand d'actions conformes à la droite raison, pour celui à qui il importe peu de contempler le monde plus ou moins longtemps, pour cet homme-là, la mort n'a rien d'effrayant. Alors on passe aux commentaires. Donc, je prends la première ligne, hein. Que recherches-tu? Continuer à vivre. Je m'arrête là pour l'instant. Ici, à quoi fait allusion Marc Aurèle? Un désir humain bien ordinaire, celui de prolonger sa vie. A priori, il n'y a que les malades, les gens qui vont pas très bien, hein, qui ont une pathologie physique ou mentale, qui désirent mettre fin à leur propre existence. Au contraire, continuer à vivre, survivre, c'est peut-être le premier désir qui existe en tout homme à tout moment, hein, de pas mourir. Bon. Donc, Marc Aurèle va venir interroger ce désir de prolonger la vie, voire de devenir immortel, hein. Alors, on pourrait discuter de l'immortalité, hein. Euh, En tout cas, dès le début du texte, Marc Aurèle va faire une différence entre cette question de la durée de la vie. Est-ce que c'est une bonne idée de prolonger le nombre d'années pendant lesquelles on va vivre, et la question du contenu ou de l'intensité de la vie. C'est-à-dire vivre, c'est bien, mais qu'est-ce que je fais dans ma vie? Quel genre d'action je vais faire? Qu'est-ce que je vais mettre dans ma vie? Bon. Vous voyez la deuxième ligne? Est-ce pour sentir, vouloir, se développer, cesser ensuite, user de la parole, penser? Que trouves-tu en tout cela qui vaille d'être désiré? Vous voyez, ici, il est en train de remettre en question l'idée que, enfin, il est en train de montrer que souvent, quand on veut prolonger sa vie, c'est pour des futilités, pour des choses qui n'ont pas de valeur en elles-mêmes. Vous voyez tous les verbes à l'infinitif qu'il va utiliser. Sentir, vouloir, se développer, arrêter de se développer. Donc là, il parle de la croissance et de l'arrêt de la croissance, hein. User de la parole, donc parler, penser. Toutes ces choses-là, elles n'ont pas de valeur en elles-mêmes. Elles ne peuvent avoir de valeur que relative. Donc là, en fait, il est en train d'opposer valeur relative et valeur absolue. C'est-à-dire, par exemple, penser, pourquoi est-ce qu'on a envie de penser? Pourquoi est-ce qu'on a envie de continuer à réfléchir? Est-ce que c'est parce que c'est divertissant, parce que ça occupe le temps, ou est-ce que c'est parce que ça nous permet d'être heureux? Est-ce que ça a une valeur morale en soi? Donc, à travers cette opposition implicite entre valeur relative, c'est-à-dire un bien qui n'est bon que parce qu'il permet d'accéder à autre chose, et d'autre part valeur absolue, un bien qui est bon par lui-même, en fait, Marc Aurèle est en train de revenir à l'opposition qu'il faisait entre le bien moral et ce que les hommes appellent le bien. C'est-à-dire, ce que les hommes appellent le bien, on l'avait vu, c'est toutes ces choses qui dépendaient pas de nous, hein, la richesse, la gloire, etc., etc. Euh, Ici, il mentionne des choses qui apparemment dépendent de nous, mais dont on peut aussi faire un mauvais usage.
par exemple, la parole, hein, l'avant-dernier item, bah, la parole, on peut s'en servir pour dire du mal des gens, pour déblatérer, pour passer le temps. On peut s'en servir donc de façon vaine, de façon futile, mais on peut aussi s'en servir pour des fins plus nobles, éduquer les autres, s'exhorter soi-même, hein, s'encourager soi-même à la vertu. C'est exactement ce que Marc Aurèle est en train de faire ici, hein. Donc, il est en train de montrer que nos facultés, on peut en faire un usage futile et on peut en faire un bon usage. Et donc, finalement, si on veut prolonger sa vie pour faire un usage futile de nos facultés, eh ben, ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que, en fait, ce qu'il essaie de montrer, c'est que ce désir de prolonger la vie, il n'a pas de sens si on veut faire un usage de nos facultés qui ne nous rendra pas plus heureux. Quelque part, si on veut prendre une métaphore, c'est, bon, bah, imaginons que vous meniez une vie peu plaisante, je sais pas, imaginons que vous vous droguiez. Bon, votre vie est difficile parce que vous êtes la moitié du temps en manque. Bon, bah, est-ce que devenir plus riche, ça vous servira? Non, parce qu'en fait, plus d'argent, ça vous servira à acheter plus de drogue, et donc, bah, vous serez pas plus heureux, vous vous sentirez pas mieux. Non. Et ici, c'est pareil. En fait, Marco est en train de montrer que ajouter des années à des années, des mois à des mois, des semaines à des semaines, ça sert à rien si de toute façon, on mène une vie peu satisfaisante. Bon. Et pourquoi on mène une vie peu satisfaisante? Parce qu'on se sert mal de nos facultés, de notre pensée, de notre parole, de ce genre de choses. Donc, première alternative, hein, si chacune de ces activités te paraît méprisable, là je suis ligne 4, 5, 6, hein, si chacune de ces activités te paraît méprisable, résigne-toi enfin à obéir à la raison et à Dieu. Autrement dit, si tu fais actuellement un usage vain de tes facultés, il faut changer ta vie, hein. Il faut modifier ton comportement à l'aide de la philosophie. Donc je répète, première branche de l'alternative, hein, si je fais un usage vain de mes facultés, il ne sert à rien de vouloir ajouter du temps au temps. C'est pas en additionnant des semaines à des semaines que je vais aller mieux, que je vais devenir plus heureux. Mais il reste quand même une deuxième branche. C'est-à-dire, est-ce que si je fais un bon usage de mes facultés, donc concrètement, si je suis philosophe, comme Marc Aurèle, comme Épictète, comme ces gens-là, est-ce que le philosophe, lui, il a intérêt à vouloir à tout prix prolonger sa vie? Eh bien, on va avoir la réponse dans le dernier paragraphe. Là, Marc Aurèle, il va mettre cette question entre parenthèses, hein, il y répondra dans le dernier paragraphe. Donc, on met la question dans un coin de notre tête et on verra que on la traitera dans le paragraphe 35. Fin du paragraphe, donc fin du paragraphe 31. Mais respecter ses activités, donc ça veut dire agir selon la raison, hein, agir selon la raison et souffrir à la pensée que la mort viendra nous en priver, est une contradiction. Donc, conclusion, le sage, il n'a pas peur de la mort. Celui qui utilise sa raison comme le préconisent les stoïciens, il ne craint pas la mort. Pourquoi? Pourquoi c'est une contradiction? Pourquoi, quand je suis philosophe, j'ai aucune raison de craindre la mort? Ben là encore, on trouvera la réponse dans le paragraphe 35, patience. Je passe pour l'instant au paragraphe 32. Je relis le paragraphe 32. Quelle infime partie du temps sans limite, de l'insondable durée, a été répartie à chacun? Dans un instant, en effet, elle s'évanouira dans l'éternité. Quelle infime partie de la substance universelle, quelle infime partie de la vie universelle, sur quel infime mode de la terre universelle rampes-tu? Réfléchissant à cela, représente-toi qu'il n'y a rien de grand que d'agir comme le veut ta nature, et que de supporter ce que t'apporte la commune nature. Alors ici, Marc Aurèle recourt à un procédé qu'il utilise très fréquemment dans les pensées. C'est ce que Pierre Hadot, souvenez-vous de Pierre Hadot, c'est le principal chercheur français sur Marc Aurèle, hein, je l'ai mentionné dans la vidéo introductive. C'est ce que Pierre Hadot appelle le regard d'en haut. Le regard d'en haut, c'est tous ces passages dans les pensées où Marc Aurèle va faire comme si finalement il vivait dans les nuages et il regardait de très loin les êtres humains vivre, un peu comme on pourrait regarder des fourmis dans un vivarium, hein, dans un terrarium, pardon. Et donc, ce regard d'en haut, il permet de relativiser ce que nous trouvons important. Vous voyez, nous, on a l'impression d'avoir à disposition beaucoup d'années. On se dit, une vie humaine, c'est 80 ans, c'est très long. Donc, on vit une vie très longue, on a à disposition un espace immense, on a la Terre entière. On peut voyager, on peut faire des activités. Et ces deux constats-là, ils peuvent faire naître en nous plein de désirs. C'est-à-dire, j'ai du temps, qu'est-ce que je vais en faire de ce temps? Je vais avoir envie de m'éparpiller, de faire plein de choses. J'ai de l'espace, qu'est-ce que je vais en faire de cet espace? Je vais avoir envie de faire des voyages, je vais avoir envie de devenir célèbre, que mon nom retentisse dans le monde entier, que tout le monde me connaisse, etc., etc. Bon. Et vous voyez, Marc Aurèle, dans ce paragraphe, essaie de casser tous les désirs qui peuvent naître de nos illusions sur le temps et sur l'espace. Nos illusions qui disent on a beaucoup de temps, on a beaucoup d'espace. C'est pas vrai.
Si- Au fond, ici, Marc Aurèle fait un peu la même chose que Pascal, et c'est très frappant de retrouver un ton en fait tout à fait pascalien dans ce paragraphe. Il est en train de relativiser nos intuitions du temps et de l'espace par rapport à l'immensité de l'univers. Regardez, il nous dit notre vie par rapport à la durée de l'univers entier. C'est rien, c'est rien du tout. 80 ans, qu'est-ce que c'est? Sur les milliards d'années de l'univers, c'est rien du tout. Bon. Dans un instant, elle s'évanouira dans l'éternité. Ligne 3 et 4. C'est-à-dire que par rapport à cette durée immense de l'univers, notre vie, c'est un soupçon. C'est vraiment le temps d'un soupir et hop, on est mort. Donc c'est rien. Même chose ensuite pour l'espace, hein, ligne 4. Quelle infime partie de la substance universelle, quelle infime partie de la vie universelle. Donc là, c'est pas clair de savoir s'il parle de notre corps ou de la Terre, la planète Terre, mais dans les deux cas, le constat est le même, hein. Par rapport à l'immensité spatiale de l'univers, nous ne sommes rien. Hein. Ça permet de relativiser nos prétentions à la grandeur, hein. Ici, donc, on retrouve vraiment le même argument que Pascal dans les pensées, celui qu'on avait étudié dans le chapitre sur la conscience, hein. Pascal qui allait finalement répondre aux nobles. Les nobles, ils se prennent pour des cracks parce qu'ils ont un immense château, ils possèdent beaucoup de terre. Bon, si vous comparez l'immense domaine, je sais pas, du duc de la Rochefoucauld à l'immensité de l'univers, bah, cet immense domaine, finalement, c'est pas grand-chose. Et donc, quelle différence entre le paysan qui possède un petit lopin de terre et le grand-duc qui possède la moitié de la France? Bah, par rapport à l'univers, cette différence est écrasée, elle est supprimée. D'accord? Donc Pascal, il utilisait cet argument de l'immensité de l'univers pour nous dire que on ne devait pas être fier de l'espace qu'on occupait, mais on devait être fier de la façon dont on conduisait son esprit. Bon, on a une finalité assez similaire de l'argument chez Marc Aurèle, hein. Marc Aurèle utilise cet argument pour briser, enfin pour tuer dans l'œuf tous les désirs qui pourraient nous venir de cette conscience, enfin de cette illusion de la grandeur de l'espace et de la durée du temps. Il nous dit finalement, ah, ne vous faites pas trop d'illusions, cette grandeur de l'espace c'est rien, cette durée du temps c'est rien, vous êtes mortel, et très bientôt vous retournerez à la poussière. Donc là, on a aussi une communauté de thèmes avec la Bible, hein, avec, avec le livre de l'Ecclésiaste. Poussière tu es et tu retourneras à la poussière. Bon. Donc, dernière phrase du paragraphe, hein. Réfléchissant à cela, représente-toi qu'il n'y a rien de grand que d'agir comme le veut ta nature et que de supporter ce que t'apporte la commune nature. Alors, ici, on a sans doute trois sens du mot nature. Dans tout le début du paragraphe, il a utilisé sans le dire le concept de nature, puisqu'il parlait de la nature au sens de l'univers entier, c'est-à-dire la totalité de l'espace et la totalité du temps, et la totalité des choses qui se trouvent là-dedans. Il va opposer finalement à cette grandeur et à cette durée de l'espace et du temps, d'abord la nature de l'homme, la nature individuelle de l'homme qui est d'avoir la raison. En fait, cette raison qui est présente en chacun de nous, que les stoïciens considéraient comme une étincelle de la divinité, une petite partie de la divine providence qui allait irriguer le monde, eh bien cette raison, elle fait de nous autre chose que de simples jouets du destin. Elle nous permet de ne pas être victimes du destin. Bien sûr, on subit tout ce que la Providence a prévu pour nous, mais ce qu'on ne subit pas, c'est la tonalité émotionnelle dans laquelle on va affronter ces événements. Ça, j'ai eu largement l'occasion d'expliquer dans les vidéos précédentes, hein. Sans quoi on est maître de notre vie, c'est finalement dans la gestion de cette façon dont on va affronter les événements. Et donc, en cela, parce que notre nature est rationnelle, bah, nous ne sommes pas tant des poussières que ça. On n'est pas si petit que ça. On est grand par notre nature rationnelle qui nous permet justement euh, d'affronter cette immensité de l'espace, cette immensité du temps, d'affronter notre mortalité, d'affronter les souffrances, etc., etc. Donc, ce qui est grand, c'est d'opposer notre nature à la nature en général, hein. Et alors, quand je dis opposer notre nature à la nature en général, je ne veux pas dire résister aux événements du destin, aux événements envoyés par le destin. Je veux dire, au contraire, faire l'effort d'utiliser sa raison pour comprendre que les événements viennent du destin et donc les accepter. Ce que ne font pas la plupart des hommes. La plupart des hommes, ils protestent contre le destin. Ils disent: ah non, si seulement j'avais pas perdu telle ou telle chose. Alors que le stoïcien, lui, il utilise sa raison pour justement s'accorder, en fait, au destin. Voilà. Donc, oubliez le verbe s'opposer que j'ai utilisé tout à l'heure, hein. C'est une façon maladroite de parler. Non, non, c'est vraiment j'utilise ma nature, donc ma raison, pour m'accorder volontairement à la nature qui m'entoure. Et donc, troisième usage du mot nature, hein, il n'y a rien de grand que, deux dernières lignes,
que de supporter ce que t'apporte la commune nature. Alors ici, par la commune nature, on peut sans doute penser à l'idée que nous partageons la même nature que les autres hommes, et donc nous sommes faits pour vivre avec eux. On avait abordé cette idée dans la vidéo sur la troisième règle du comportement, les règles de l'action. L'idée que nous sommes des êtres sociaux, que nous sommes faits pour occuper une certaine fonction dans un certain nombre de structures sociales, et donc on devait supporter patiemment les autres hommes, même quand ils nous semblaient désagréables, insultants, blessants, etc., etc. Donc notre commune nature, le fait qu'on partage notre nature avec d'autres individus, ça doit nous pousser finalement à développer un certain nombre de vertus sociales, la compassion, l'empathie, la patience, la bonté, etc., etc. Bon. Alors, on arrive au paragraphe 35. Dans le paragraphe 35, je vous le disais tout à l'heure, on va avoir une réponse à la question qu'on posait au tout début du texte, dans le paragraphe 31, c'est-à-dire on a compris que l'homme qui gère mal sa vie, il a aucun intérêt à rajouter des années aux années, il a aucun intérêt à vouloir prolonger sa vie, c'est un désir irrationnel, mais est-ce que le philosophe, lui, ça a du sens qu'il désire prolonger sa vie? Est-ce que ça a du sens qu'il refuse de mourir, qu'il veuille ne pas mourir, puisqu'au fond, il utilise bien ses facultés? Réponse dans le paragraphe 35 que je relis. Pour celui qui estime qu'il n'y a de bon que ce qui arrive à son heure, pour celui à qui il est égal d'accomplir un nombre plus ou moins grand d'actions conformes à la droite raison, pour celui à qui il importe peu de contempler le monde plus ou moins longtemps, pour cet homme-là, la mort n'a rien d'effrayant. Donc ici, Marc Aurèle répond à la question qu'on se posait, il est en train de nous dire que le philosophe ne doit pas craindre la mort. Et il ne doit pas non plus désirer vivre plus longtemps. C'est-à-dire que la question de la durée, pour lui, n'a aucun intérêt. Le philosophe, c'est celui qui a compris que le seul bien, c'est le bien moral, c'est-à-dire le bien qui vient de lui-même, de son propre esprit et de ses propres vertus. Le bien, il se trouve en nous, il se trouve pas à l'extérieur. J'ai eu l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises, hein, gagner au loto, c'est pas un bien. Être en bonne santé, c'est pas un bien. Non. Ce sont des choses indifférentes pour le stoïcien, qui ne peuvent être bonnes que parce que nous les accueillons avec un esprit qui est déjà prêt à s'en séparer. Donc c'est toute l'idée d'user des biens sans s'attacher à eux. Vous voyez? Je peux user de mon argent, j'ai le droit de me faire construire des toilettes en or, si je veux, hein, mais je ne dois pas m'attacher à mon argent, c'est-à-dire je ne dois pas me rendre par l'attachement incapable de le perdre. C'est ça qu'il veut dire. Donc ici, euh, Marc Aurèle est en train de nous dire que pour le philosophe, il est tout à fait indifférent d'ajouter des années aux années, c'est-à-dire de vivre plus ou moins longtemps, puisque finalement, le bien moral, il se trouve dans le présent, il se trouve dans l'action au présent. Quand je fais le bien, par exemple, quand je fais une action droite, une action courageuse, mettons, je me rends compte que mon action se suffit à elle-même. Elle est parfaite. Et en tant que telle, elle me permet d'atteindre le but de la vie. Pour les stoïciens, le but de la vie, c'est vraiment d'agir bien, d'agir moralement. Mais ça ne veut pas dire ajouter les unes aux autres les actions morales. Ça veut dire qu'à partir du moment où je vis droitement, bah, je peux mourir. Hein. Comme les commentateurs du match de la finale de football en 98, hein, ce qu'ils disaient, c'est maintenant on peut mourir tranquille. Vous vous souvenez, après la victoire de la France 3-0 contre le Brésil, hein, maintenant qu'on a vu ça, on peut mourir tranquille. Hein, on se souvient de ces paroles des commentateurs. Et ben, le stoïcien aussi, il va pouvoir dire ça. Il va dire, voilà, quand j'agis bien, je peux mourir juste après ça. Parce que j'ai atteint la finalité de ma vie. Le bien, c'est pas une affaire de plus ou de moins, c'est une affaire de rectitude du comportement. Et donc, pour traduire cette idée, Marc Aurèle, dans d'autres endroits, va prendre l'image du cercle. Il va nous dire, pardon, c'est pas Marc Aurèle, c'est Sénèque, excusez-moi. C'est Sénèque, donc dans les lettres à Lucilius. euh, Sénèque, il va prendre l'image du cercle. Il va nous dire, un cercle, il peut être plus ou moins grand. Il peut être comme ça, il peut être beaucoup plus grand, très bien. Mais la surface qui recouvre ne change pas sa nature. C'est toujours la même forme, c'est toujours un cercle. Donc au fond, que ma vie soit courte ou qu'elle soit longue, que je meure à 30 ans ou que je meure à 80 ans, à partir du moment où j'ai vécu droitement, je peux considérer que ma vie a été réussie. Et donc, les stoïciens, ils nous apportent une réponse à cette question qu'on peut se poser. Est-ce que j'ai réussi ma vie? On entend souvent cette expression dans les journaux, sur les réseaux, réussir sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie? Bah, pour les stoïciens, l'homme qui réussit sa vie, c'est l'homme qui arrive euh, à passer sa vie en dehors du trouble, en dehors de la crainte et de la souffrance, et donc en ayant pratiqué les préceptes et les conseils qui lui permettaient de se prémunir contre ces maux qui affligent la plupart des hommes.
Donc c'est l'homme qui a réussi à ne pas souffrir, si vous voulez. Et bon, dans ce cas-là, l'homme qui a atteint ce bien-là, c'est-à-dire la tranquillité, qu'il ait vécu 30 ans ou qu'il ait vécu 80 ans, au fond, c'est la même chose. Il a bien vécu. Vous voyez. Et donc, ici, Marc Aurèle nous fournit une véritable thérapeutique contre une crainte universelle, qui est la crainte de la mort. Il nous dit, à partir du moment où vous vivez selon la philosophie, vous n'avez aucune raison de craindre la mort, puisque peu importe le nombre d'années que vous vivez, vous aurez vécu dans le bien. Bon, voilà. Donc au total, on a commenté un texte qui portait sur le rapport du philosophe au temps. Le rapport du philosophe au temps se caractérise par une insensibilité à la durée. Le philosophe comprend que sa propre existence est brève, hein. Il ne va pas chercher à la remplir en se divertissant, en multipliant les activités différentes. Il va comprendre d'un côté que la brièveté de sa vie ne lui permet pas d'espérer la grandeur à travers l'occupation du temps. Autrement dit, aucun intérêt à multiplier les années. Il comprend que l'action droite, la vie droite, telle qu'elle est permise par l'application des préceptes stoïciens, se suffit à elle-même et que elle ne suppose pas de vouloir empiler les années, de vouloir à tout prix prolonger sa vie. Le stoïcien, en fait, se rend capable de mourir à n'importe quel moment. Contrairement à l'ignorant, qui lui veut absolument empiler les années, veut absolument survivre à tout prix et prolonger sa vie, précisément parce qu'il ne comprend pas ce qui est véritablement bon dans la vie humaine, hein. L'ignorant, il veut prolonger sa vie pour mener des actions futiles, pour se divertir davantage, pour fréquenter davantage ses amis ou sa famille. Mais le stoïcien, lui, il a compris que ces activités-là, elles n'étaient pas bonnes en elles-mêmes, que tout ce qu'il y avait de bon, c'était l'application de la philosophie stoïcienne, hein, la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, et donc finalement, le seul bien, c'est l'approbation du destin. Donc, si vous dites le seul bien, c'est l'approbation du destin, ça veut dire que vous acceptez la mort à n'importe quel moment, hein, et que vous ne chercherez pas à prolonger la vie. Donc, délivrance extraordinaire, nous n'avons pas besoin d'avoir peur de la mort. Voilà.